Quelle est la vision de l'éducation dans une famille au XIIIe siècle? Alors, il y a deux éléments principaux à avoir en tête lorsqu'on parle d'éducation au XIIIe siècle. Deux éléments qui sont très différents de ceux qu'on connaît, nous, aujourd'hui. D'abord, il y a l'aspect unicité du savoir, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une disparité entre les sciences qu'on peut opposer entre elles. Ce n'est pas le cas au XIIIe siècle où dans les monastères ou dans les universités, là où on enseigne, le savoir est uni. Donc les intellectuels sont à la fois des mathématiciens, des physiciens et des théologiens, des philosophes. Il n'y a pas d'opposition entre sciences dures et sciences humaines, comme on a actuellement. L'autre aspect également dans l'éducation, qui là concerne un monde plus important, non pas uniquement les intellectuels, c'est évidemment le rapport aux enfants qui est différent, causé entre autres par une forte mortalité. Vous avez à peu près un enfant sur deux qui décède, dû aux conditions matérielles, aux conditions également sanitaires, qui sont très différentes de celles d'aujourd'hui. Et donc, évidemment, le rapport à l'enfant est différent. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les enfants parce qu'on sait qu'ils vont mourir. Les textes sont très clairs sur le fait que les gens aiment beaucoup leurs enfants. Simplement, quand on a des enfants qui peuvent décéder très tôt, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois ou quelques années, eh bien, l'éducation, qui est toujours un investissement sur l'avenir, évidemment, perd de son poids. Et puis, pour la très grande majorité de la population, pour 90% ou plus de la population, les enfants sont des travailleurs, c'est des gens qui vont travailler, donc on les éduque en vue d'un travail manuel et non pas en vue d'un travail intellectuel. Peu avant sa mort, Saint Louis a écrit une lettre à son fils Philippe, futur roi. Que nous apprend-elle sur l'éducation? Alors, cette lettre est extrêmement belle parce que c'est le testament spirituel de Saint Louis. Il sait qu'il va mourir, il sait également qui est parmi ses fils celui qui va lui succéder. Et donc, dans cette lettre, il aborde à la fois l'éducation d'un point de vue humain, faire de son fils un homme, et également l'éducation d'un point de vue politique, faire de son fils un roi. Je vous cite quelques extraits de cette lettre parce qu'on voit bien comment ces deux éléments de roi et d'homme sont évoqués. Vous avez par exemple, lorsqu'il dit au tout début, « Cher fils, je t'enseigne premièrement que tu aimes Dieu de tout ton cœur et de tout ton pouvoir, car sans cela personne ne peut rien valoir. » C'est le tout début, et on voit que Saint Louis place dès ses premiers principes l'amour de Dieu, l'amour du Christ, parmi ce qu'un homme doit avoir, un homme roi ou un homme enfant. Dans la lettre, il aborde également la place du roi, où il dit, dans le milieu de sa lettre, qu'il préférerait que son fils abandonne le royaume plutôt qu'il soit un mauvais roi. Ça, c'est aussi très fort, puisqu'il y a certes une hérédité royale, mais on voit que Saint Louis est attaché à ce que le roi soit un bon roi. Un bon roi, qu'est-ce que c'est pour Saint Louis? Si on parcourt la lettre, c'est dit là aussi de manière très explicite. Un bon roi, c'est un roi qui est juste, donc qui est attentionné envers les plus pauvres, envers les plus faibles. C'est un roi qui rend justice à Dieu. Et un bon roi, c'est également un roi de paix. Donc un roi qui peut faire la guerre, si nécessaire, mais qui va faire la guerre dans le but de restaurer la paix. Et ça, il aborde beaucoup cet aspect-là dans sa lettre, puisque Saint Louis a été un roi qui a longtemps été en guerre, que ce soit à travers les croisades ou à travers les royaumes afférents au royaume de France. Alors si on peut résumer l'éducation de Saint Louis, c'est l'idée générale qui est de former un homme, qui soit un homme chrétien, donc un homme profondément amoureux de Dieu, avec dans l'éducation le rapport toujours constant entre un idéal à atteindre, qui est un homme chevalier, un homme proche du Christ, et en même temps la réalité, l'homme étant ce qu'il est, avec ses faiblesses, avec ses difficultés. Et donc l'éducation est perçue comme étant le moyen de tirer l'homme de sa réalité pour le conduire vers un idéal. Donc il y a cette tension perpétuelle entre idéalisme et réalité, et l'idée également qu'à travers l'éducation que l'on donne, que ce soit une éducation académique, avec les savoirs qui leur sont transmis, l'éducation à la chevalerie, puisque les fils de rois sont des chevaliers, d'abord, pratiquement même avant tout, à travers également l'éducation politique, savoir gérer un royaume, eh bien il faut tenir compte des faiblesses humaines, mais pour cela, arriver à faire des gens qui soient proches de Dieu et qui soient l'archétype même du bon roi ou du bon chevalier. C'est un idéal à atteindre qui n'est pas évident, mais auquel Saint Louis a eu ça pour tâche tout au long de sa vie.